Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Richard Bohringer pour son nouveau roman. Richard Bohringer, Les nouveaux contes de la cité perdue. C'est chez Flammarion. Richard Bohringer, bonsoir. Bonsoir, monsieur Picoulé. Richard, vous me paraissez bien en forme. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant le spectacle à l'Européen. C'était bon. Ouais, là, ça va mieux. Ouais, ça n'ira jamais vraiment bien. Hein. Ouais. En tout cas, je voudrais vous remercier pour cet hommage à Café Picouli, puisque cet ouvrage, ce roman, se passe dans un bar avec une bande d'éclopés, quoi, une bande de cabossés de la vie. Et il y a dans ce livre, on va revenir sur les personnages, mais il y en a un, John, qui ressemble furieusement à Richard Bohringer. Oh ben non. Ouais. Oui, mais Polo aussi. Oui, Polo aussi, c'est le patron, Poto. Polo, c'est le patron. Et John, alors John, il a deux prénoms. John, il s'appelle, en réalité, il s'appelle Thierry. Ouais. Mais ça lui plaît pas pour aller jouer l'aventurier, quoi. Il dit Thierry, aventurier, ça marche pas. Donc, et puis pour faire revenir l'amour, il trouve que Thierry, c'est pas terrible. Donc, il se fait appeler John. Ouais. Et il y a surtout dans ce livre une réflexion sur l'exil, à savoir, qu'est-ce qu'on fait? On fait la révolution, là où on est, ou on part la faire ailleurs, ou même on quitte un pays. C'est bien ça qu'il y a, non? C'est ça, ouais. Ça veut dire qu'il y a même la question, est-ce qu'on a le droit de faire une révolution dans un pays dont on n'a pas la nationalité, quoi. Je veux dire, et puis la révolution, ça fait peur aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de dégâts dans le peuple, qu'il y a beaucoup de gens qui vont y laisser leur vie, donc... Mais on le sent tiraillé, parce qu'il n'y a pas seulement ça qui l'arrête, il y a aussi la quête de l'amour, et puis l'écriture. On a l'impression que l'écriture est peut-être son vrai credo, c'est-à-dire sa vraie quête, quoi. Mais ça l'est, hein? Ça l'est, ouais. Ça l'est, n'en déplaise aux censeurs. Ouais. John, l'écriture, c'est sa vie, et voilà. Ouais. Mais le chef-d'œuvre ou rien? Un peu, enfin, il sent qu'il ne le fera pas, le chef-d'œuvre. Mais il sent qu'il ne le fera jamais, le chef-d'œuvre. Il sent qu'il a du talent, qu'il a une certaine façon d'écrire, mais que par rapport à ses maîtres... Ouais. Mais le jour où tu te rends compte que tu n'as que tes pognes, quoi, à ton niveau, ça va beaucoup mieux. Oui. Parce que tant que tu penses que tu es un génie inassouvi, tu es dans la merde, t'écris pas une ligne. Voilà, exactement. Donc lui va écrire, lui va réussir aussi à être amoureux, parce qu'à la fin, il va oser, parce que leur problème à tous les deux, c'est qu'ils n'arrivent pas à se déclarer. Surtout lui. Ouais, lui, il n'arrive pas. Ouais, surtout lui. Eux deux, quoi. Ouais. John et Thierry, quoi. Alors Thierry aurait été plus... Il faut savoir que c'est quand même une question que j'ai posée à un psychiatre, quoi. Je lui dis, oui, là... La dualité, là? Mais il me dit, mais on est tous deux. Ouais. Donc c'est pas plus schizophrène qu'autre chose. Il me dit, allez-y, tout baigne. On est tous deux. Mais est-ce que c'est pas, ce livre-là, la meilleure façon qu'a eu Richard Bohringer de faire son autobiographie? Il parle plus près de lui, peut-être, que quand il se déclare comme Richard Bohringer à travers ce John. Non, j'ai réussi à rayer Bohringer pour ne garder que Richard, quoi. Alors voilà bien longtemps qu'il n'avait pas fait l'acteur. C'est John qui parle, hein. Cela lui manquait, il gardait ce sentiment secret, il en avait honte, il avait provoqué trop de désamour entre lui et l'acteur. John était un acteur très populaire. Il avait flingué sa carrière, il avait pété les plombs, paranoïaque, tragique, sans en être conscient, absolu dans le bon comme dans le méchant. Il avait été rongé par la maladie dont il avait guéri. Trop tard, sa mauvaise réputation était faite. Ouais, c'est bien ce que je dis. C'est clair. C'est clair. Oui, mais ça veut dire que j'explique... Voilà, je suis obligé. John, il est obligé de dire sa passion du cinéma et sa passion du théâtre. Surtout sa passion du théâtre, de toute façon. Ouais. Et il m'est arrivé juste une petite histoire comme ça pour saluer quand même la gentillesse d'une actrice qui s'appelle Laetitia Casta et qui m'a donné la main pour me présenter son metteur en scène femme en disant qu'il fallait absolument que je fasse le personnage de son mari. Et j'ai donc rencontré Hélène Filière, qui est une actrice délicieuse, qui m'a parlé de son film d'une façon formidable et qui m'a dit le film est financé, je veux dire par là que c'est pas un truc comme ça. Donc il a fallu quand même que ce soit deux femmes pour me... Et vraiment, c'est gracieux, quoi. Bah oui, ça me fait un plaisir formidable. Ouais. Cette jeune femme metteur en scène, elle a tellement son film, il est tellement fort en elle que... Et puis Laetitia Casta, que je trouve charmante et tellement simple, putain.
Voilà, alors ce Punching Ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qui l'aurait soit agacé, énervé ou sur lequel il a envie de réagir. D'abord, tous les sujets d'actualité m'énervent, m'agacent. D'abord, me rendent agressif. Ouais. Déjà. J'ai choisi comme ça parce que un petit coup de griffe, parce que le fait de faire rentrer la tauromachie dans le patrimoine, on a peut-être autre immatériel. Ouais, on a peut-être autre chose à faire, c'est tout. C'est encore. Je respecte une certaine partie. C'est pas ça. C'était pas contre la théorie. Non, mais c'est pas une urgence, non, il me semble. L'urgence, c'est ce que je dis. Que quand je lui ai demandé de venir à Tragos, qui est un. Qui ça? À qui vous avez demandé? Au ministre de la Culture. Là, vous pouvez dire son nom, non? Oui, à Frédéric Mitterrand. Et quand je lui ai demandé d'aller voir des gens anonymes, des lambdas, mais qui remplissent leur espace du 1er juillet au 30 août, à 10 € la place, à faire des spectacles magnifiques. Après, on mange. C'est la mamie qui fait la cuisine. Il y a 300 personnes qui ont été heureuses. Il y a les enfants qui ont pu jouer. Ainsi de suite. Tous les jours, ils vont, machin. Et qu'il m'aimait une fin de nous recevoir en 2010, en me disant qu'en 2011, son agenda était trop chargé. Je lui dis, c'est peut-être pas que les grands centres culturels qu'il faut visiter, c'est peut-être aussi le tissu social, là où les gens n'ont pas beaucoup de blé pour aller voir Molière, et Tragos, ce festival, ces gens-là le font, voilà. Elle est pas mal, hein? Rien à dire. Putain, j'ai raté ma carrière. Oui, enfin, ce genre de carrière-là, c'est... Écoute, oui, je sais, c'est la mauvaise critique, Oh, bah voilà, on s'en l'habituer. Vas-y. Alors, c'est donc dans le Figaro. Ah, bah tiens. Celui qui l'a rédigé, ça vous surprendra pas, c'est Patrick Besson. Pourtant, je l'aime beaucoup. Bah, voilà. Ouais. Boringer, Borborigme et Trémolo. Déjà, il y a un art du titre. C'est à propos de C'est beau, une ville la nuit. Bah oui. Ah, mais je la connais. Elle est de 98. Oui, je la connais. Première montée. Bon, bah, ce livre, Boringer, avant de l'écrire, l'a chanté. Dans tous les culs de basse-fosse de Lozère et du quartier latin, l'a maugré au fond des pires coulisses de théâtre et de la périphérie parisienne. Le personnage principal de C'est beau, une ville la nuit est un modèle du genre. Il fume, il boit, il dort tout habillé, il écrit des poèmes, sa femme l'a plaqué, il mange des raviolis froids, il se rase avec un opinel, il fait sa toilette avec de l'eau, des caniveaux, il se torche les fesses avec Libération, il pleure en écoutant chanter Georgette Lemaire, il lit une bio de Mozart dans un dortoir de l'armée du salut, il écoute du jazz, il écrit fébrilement sur des feuilles volantes qu'il perd dans les bars de Pigalle, etc. C'est moins une œuvre littéraire proprement dite qu'un scénario de clip pour une chanson de Jonas, de Nougaro ou dans le pire des cas d'Herbert Léonard. 45 tours et puis s'en vont. C'était donc une critique de Patrick Besson, Le Figaro, en 1998 à propos de C'est beau, une ville la nuit. Ouais, ça veut dire que C'est beau, une ville la nuit, ça veut dire qu'il y a 1 million de cons qui l'ont lu, quoi. C'est ça que ça veut dire. Résumé, en résumé. Alors, maintenant, moi, Patrick Besson, j'adore ce qu'il écrit. Très sérieusement. Oui, bien sûr. Je crois que c'est un des mecs les plus conséquents. Ouais. Sa critique, je la trouve amusante. Non, mais je suis en plus un peu fastoche. Un peu fastoche. J'attendais mieux de lui, même pour me déglinguer. Ouais. Hein? Déçu, quoi. Je suis déçu par la mauvaise critique. Alors, donc, cette caméra, c'est l'occasion pour notre invité de nous emmener dans un moment un peu plus intime, une anecdote. Quand on est grand-père comme vous, maintenant, il faut pas froncer les sourcils, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comment on raconte l'époque à un tout petit? Un tout petit, moi, je raconte pas l'époque. Hein. Ouais. Oui. Tu vois, des contes. Je suis encore peinard. Et puis, il faudrait pas me le laisser raconter l'époque parce que je lui mettrais peut-être le moral à zéro, quoi. Ouais. Donc, laissons-le à son papa et à sa maman. Ouais. À ses papas, parce que j'en ai un autre, en Colombie. Ouais. Ouais, mon fils aîné. Il m'a fait grand-père d'un Colombien. La Colombie, c'est magnifique. Mon fils s'est installé en Colombie depuis 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est guide. Et comment ça lui a pris, ça? Il est tombé fou amoureux de ce pays, il est tombé fou amoureux de ce peuple. Et d'une Colombienne aussi? Oui, des Colombiennes aussi. Ah, mais alors, et ce gamin-là, comment il s'appelle d'abord? Mathéo. Mathéo, c'est quel genre là? Quand on revient de France, on lui amène des choses, on apporte des cadeaux
Ah ouais, des joujoux. Ouais. Mais surtout des trucs qui viennent de la mer. C'est un fou. Ouais. C'est un fou de tout ce qui vient de la mer. Il a quel âge? Ah ben il a quel âge maintenant? Il a 4 ans. Mais d'où ça lui vient cette folie de la mer? Je ne sais pas. Mais alors il est tout le temps en train de jouer avec les requins, les dauphins, tout le temps. Et là. grand-père, alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il se fait chier. Pourquoi pas écrire des contes pour eux? Mais je ne sais pas faire ça. Non. Écrire pour les enfants? Je ne sais pas. Non. Il suffit de penser à eux. Oh, comme c'est joliment dit, ça. Quelle banderie. D'accord, ok. Promis, là. J'ai reçu. Bon, à Mathéo, dis-lui. Mathéo, je vais t'écrire des contes. Qu'est-ce que tu veux? Puis il y a Rose aussi, parce qu'il y a Rose. Ah bon, il y a Rose, bien sûr. Il y a Rose. Et puis il y a un autre petit qui vient. Il y a quelque chose en cours. Bah alors, déjà, avoir un public comme ça. Donc c'est promis, hein. Promis. Bon, je voudrais, moi, faire un petit cadeau. Hein, regardez, si c'est beau, ça. Vaudou, Fondation Cartier pour l'art contemporain. Ce sont des photos d'un photographe japonais, Yuji Ono. Oh là. C'est beau, ça, hein? Oh, c'est magnifique. Hein, ça, c'est beau. Magnifique. Voilà, Richard. Et puis alors, moi, je vous reçois sous d'autres cieux pour Merci. le prochain recueil de contes pour enfants. En attendant, pour les grands, les nouveaux contes de la Cité perdue, Richard Bohringer, c'est chez Flammarion. Richard. Cher Daniel.